Le refus d'un vieil homme de vendre sa maison a intrigué les promoteurs pendant des années. Lorsqu'ils sont finalement entrés chez lui, ils ont découvert un secret déchirant qui a tout changé. La matinée de Charles Wyatt avait commencé comme toutes les autres, jusqu'à ce que le bruit de pneus crissant sur le gravier brise le calme silencieux de son jardin. Il regarda par la fenêtre et son cœur se serra. Une élégante voiture noire s'arrêta et un groupe d'hommes en descendit, impeccablement vêtus de costumes noirs. Ses mains usées se crispèrent davantage sur les rideaux. Il connaissait trop bien ces visages. Le chef du groupe se démarquait immédiatement, un homme grand qui tentait d'acheter sa maison depuis des années. Charles avait perdu le compte du nombre de fois où il avait repoussé les promoteurs immobiliers. Et les voilà encore, flanqués de deux hommes plus jeunes, s'approchant de sa porte d'entrée. Pendant des années, Charles avait rejeté toutes les offres visant à acheter sa maison et le terrain alentour. Sa propriété était le dernier bastion au cœur d'une ville en pleine effervescence. Une belle étendue de verdure qui semblait insignifiante pour la plupart, mais qui représentait pour Charles un fragment d'un héritage bien plus vaste. Malgré les refus fermes de Charles, les promoteurs persistaient. Ils commencèrent par des lettres, chacune proposant une somme plus élevée que la précédente. Face à son silence, ils passèrent aux appels téléphoniques, leur voix teintée d'une frustration croissante, tandis que la réponse de Charles restait inchangée. Pas intéressé. Clic. Ils revenaient sans cesse, année après année. Chaque fois que leurs voitures élégantes s'arrêtaient près de la vieille boîte aux lettres de Charles, ils les observaient derrière ses rideaux. Certains arrivaient avec des mallettes en cuir remplies de contrats et de chèques certifiés au montant astronomique. D'autres apportaient des maquettes architecturales et élaborées, présentant des bâtiments étincelants censés révolutionner le quartier. Charles avait développé une réponse routinière à ces visites indésirables. Il attendait qu'ils atteignent le seuil, la sonnette retentissait, et il comptait quelques secondes avant d'ouvrir la porte, juste assez longtemps pour les rendre mal à l'aise. « Monsieur Wyatt », commençait-il invariablement, le sourire parfait plaqué sur leur visage enthousiaste, nous espérions discuter d'une opportunité passionnante. Il ne les invitait jamais à entrer. Ils restaient sur le pas de la porte, parfois pendant plusieurs minutes, exposant leurs arguments. Charles écoutait, les bras croisés, tandis qu'il désignait leurs présentations brillantes et parlait de valeurs foncières et de tendances du marché. Le soleil d'été tapait sur leur dos, assombrissant peu à peu leur veste de sueur, mais ils persistaient. Ils terminaient chaque rencontre de la même façon, sans élever la voix ni montrer de colère. Il reculait simplement, saisissait le bord de sa lourde porte en bois et la tirait vers lui, signalant que la conversation était terminée. « Non », disait-il, ce mot portant des décennies de détermination. « Ma réponse n'a pas changé. » Il tentait parfois de protester, d'ajouter un dernier argument, mais la fermeté et le regard calme de Charles finissaient toujours par les faire reculer. Tandis qu'ils retournaient à leur voiture, il les observait, les épaules voûtées par la défaite. Certains murmuraient qu'il était fou, d'autres le traitaient d'entêté. Aucun ne comprenait la véritable raison de son refus. Aucun ne voyait qu'après avoir refermé la porte sur chaque nouvelle offre, Charles parcourait lentement sa maison, effleurant les murs, les encadrements de portes et les meubles, chaque objet renfermant des souvenirs qu'aucune somme d'argent ne pourrait remplacer. Au fil des mois devenus des années, les refus de Charles devinrent légendaires dans le milieu immobilier local. Jeff Langston, le PDG de l'entreprise, n'avait visité la propriété qu'une seule fois. Depuis, il avait envoyé d'innombrables représentants, tout revenus avec le même résultat. Mais aujourd'hui était différent. Jeff décida de s'en charger personnellement. Charles se prépara à une nouvelle confrontation lorsque Jeff et ses collègues atteignirent le porche. Cependant, il remarqua que l'équipe était plus réduite cette fois-ci et habillée de façon décontractée, loin de leur tenue professionnelle habituelle. Lorsqu'ils sonnèrent, Charles les surprit en ouvrant la porte. Ses yeux vifs, malgré son âge, les observèrent avec prudence. « Monsieur Wyatt, dit Jeff doucement, nous voulons simplement parler. » Charles grogna et pour la première fois leur fit signe d'entrer. Les promoteurs hésitèrent, échangeant des regards perplexes. Jamais auparavant, ils ne les avaient laissés franchir le seuil. En entrant, ils ne purent dissimuler leur curiosité. Chaque pièce était une capsule temporelle, figée dans différentes époques. Du papier peint ancien et des meubles antiques aux touches plus modernes qui semblaient déplacées. De vieilles photos de famille étaient partout, montrant des sourires d'un autre temps. À chaque pas, leur confusion grandissait. Ce n'était pas simplement un vieil homme obstiné. Il y avait autre chose, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu jusque-là. Ce qui les frappa le plus fut l'absence de signes de vie actuelle. Pas de technologie moderne, pas de magazines ou de journaux récents. Aucune odeur de nourriture fraîche venant de la cuisine. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cette maison depuis de nombreuses années, préservant un instant que Charles semblait incapable, ou refusait de quitter. Jeff finit par poser la question que personne n'avait osé formuler. « Pourquoi garder tout cela, monsieur Wyatt ?» Charles marqua une pause, puis les conduisit vers une petite chambre. Sur la table de nuit se trouvait une photo encadrée d'une jeune femme et d'un enfant. Sa voix s'adoucit lorsqu'il parla. Cette maison n'était pas faite que de bois et de murs, c'était l'endroit où sa femme riait, où sa fille avait fait ses premiers pas, où vivaient ses derniers souvenirs heureux. Toutes deux étaient décédées depuis des années,
et vendre la maison aurait été comme les perdre une seconde fois. La pièce plongea dans le silence. Jeffrey ferma sa mallette. « Nous ne vous dérangerons plus, » dit-il doucement. Lorsqu'ils partirent, Charles resta sur le seuil, non plus par défi, mais apaisé. La maison resterait debout, exactement comme les souvenirs le méritaient.